Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, Bo, paracha de Bo, traite des trois dernières plaies dirigées contre l'Égypte et qui aboutiront à la libération des enfants d'Israël. À la lecture de cette section, l'attitude du pharaon est extrêmement étonnante. On constate qu'après chaque plaie, celui-ci se rend et choisit de renvoyer le peuple. Mais dès que la plaie s'arrête, le texte nous dit que son cœur s'endurcit, ce qui le pousse à revenir sur ses positions. Mais pourquoi un tel entêtement? C'est très étonnant. Le roi Salomon nous enseigne dans Michelet: la langue des justes est de l'argent choisi, alors que le cœur des impies ne vaut pas cher, littéralement. Ici, le roi Salomon exprime une différence fondamentale entre le tzaddik, le juste, et le rachat, l'impie. La langue correspond, comme vous l'avez compris, à ce que l'homme exprime, tandis que le cœur fait référence à une vérité intérieure, intime. Chez le juste, il existe donc une cohérence parfaite entre le vécu intérieur et la direction qu'il va donner à sa vie. Sa réflexion, son expérience et les épreuves qu'il traverse forgent son intériorité pour faire de lui un être meilleur. L'impie, quant à lui, n'exprime aucune cohérence, puisque son intériorité elle-même est confuse. Il ne médite pas aux expériences de sa vie pour changer son intériorité, mais il vit l'instant présent sans chercher à en retirer la moindre leçon, la moindre réflexion. À présent, revenons-en à Pharaon. Lorsqu'une certaine plaie s'abat sur son pays, le souverain égyptien veut à tout prix qu'elle s'arrête. Il est donc sincèrement prêt à libérer ses esclaves. Mais là où les choses se corsent, c'est au moment où la plaie s'arrête effectivement. Comme Pharaon est un impie, il ne prend pas la leçon de ses expériences passées. L'épreuve s'est arrêtée, tant mieux. Fini le repentir, fini les pieuses résolutions. Il redevient le même Pharaon qu'il était avant l'épreuve. C'est pour cela que lorsque la plaie s'arrête et que Pharaon obtient ce qu'il désire, il n'a aucun scrupule à changer de casquette. Chers auditeurs, évidemment, on peut se poser la question: en quoi cela nous touche-t-il? Eh bien, comme nous venons de l'expliquer, le décalage entre notre intériorité et ce que nous vivons peut s'avérer extrêmement néfaste. La construction de chacun dépend de cette cohérence. Il nous incombe donc de nous connaître, de nous sonder en permanence pour comprendre ce qui nous correspond véritablement dans la vie et rester en parfaite adéquation avec ce que nous sommes, quitte à prendre plus de temps à agir ou à prendre nos décisions. Shabbat Shalom.